il est... Ah ouais, normalement, donc, ça devrait marcher. Ah, ok, non, il est mal réglé. 2 petites secondes, là, je vais régler un petit truc, là, vite fait. Alors, les paramètres du close capture, ils sont là. Donc, en gros, c'est quoi? C'est pour la... Comme ça, vous pouvez avoir en sous-titres, en fait, ce que je dis. Je m'étais pas rendu compte, mais je l'avais perdu, là, quand j'avais installé mon setup. Donc là, normalement... mince. Je crois qu'il y a une deuxième option à régler. Non, c'est bon, normalement ça doit être bon là. Ouais, là comme ça, voilà. Donc si vous cliquez normalement sur Twitch, si vous cliquez dans les extensions qui sont disponibles sur le live, alors c'est un petit peu, normalement c'est au milieu de la fenêtre à droite. Là, vous pouvez voir l'extension, vous verrez quelque chose qui s'appelle Closed Caption. Et avec ça, en fait, vous pouvez automatiquement en fait, voir les contextes que je raconte à l'oral. Donc ce sera surtout pratique pour les news, mais bon, je me suis dit, tiens, on va essayer de le mettre sur le partie mobile. En ce moment, je fais plein de développements que vous allez bientôt voir sur le stream, mais qui... donc plutôt des développements techniques. Spoiler alerte, je travaille un petit peu sur de l'IA. Et donc je vais m'en servir un petit peu. J'essaie de comprendre comment tout ça fonctionne. Donc voilà. En tout cas, ce matin, session improvisation jonglerie, comme tous les jeudis matin. Si vous voulez que j'explique des figures... Ah bah tiens, on va faire ça ce matin. On va faire un petit tuto très basique de jonglage à 3 balles pour démarrer. Comme ça, si ça vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas, le jeudi, ce sera surtout là que je ferai du tuto. Bon, d'ailleurs, à voir si j'échange pas ça avec le mardi, ou si je fais ça sur un autre créneau. Parce que je me rends compte que le jeudi matin, c'est pas forcément évident pour tout le monde d'être là. Donc, en tout cas, si vous avez des requêtes, hein, même si vous regardez sur YouTube en replay, tout ça, vous avez des requêtes vis-à-vis de ça, vis-à-vis des tutos, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Facebook, sur Discord, vous avez les liens en dessous de la page sur YouTube, et puis vous les avez aussi sur Twitch. Si vous cliquez sur l'icône avec mon logo et en dessous de la vidéo, après vous avez cliqué sur bio, et là vous avez tous les liens. Et puis, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc n'hésitez pas à me contacter via Discord, via Facebook. En général, je réponds. Et puis, n'hésitez pas, surtout, si c'est possible, à vous abonner à la chaîne sur YouTube et à me suivre et à cliquer sur suivre sur Twitch. Parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui regarde mes replays. Donc, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Mais je vois pas tant que ça de gens qui sont abonnés à la chaîne. Donc, c'est un peu dommage pour moi. Parce que... en fait, ça permet tout simplement à plus de monde de me découvrir, parce que pour résumer, les algorithmes, que ce soit celui de Twitch ou de YouTube, se basent pas mal sur le nombre de personnes qui suivent avant de proposer le contenu à des nouvelles personnes. Et donc, ça coûte rien de faire ça, il faut juste que vous ayez par exemple, si vous avez... une adresse Gmail et tout ça, vous vous loguez, et à ce moment-là, paf, après vous lancez YouTube, et là vous avez la possibilité de vous abonner à une chaîne. Ça, en fait, vous pouvez même facilement bloquer les notifications et tout ça, c'est les paramètres même de base, je crois que vous en recevez même pas, notifications. Et sur Twitch, vous allez juste, si vous cliquez sur le cœur, je dis pas de bêtises, sur suivre, en tout cas, ça fait juste un suivi. C'est-à-dire quand vous loguez dans Twitch, vous voyez les gens que vous suivez à gauche, et vous recevez pas forcément une notification, ça c'est la petite cloche, et c'est pareil, si vous cliquez dans paramètres et que vous voulez pas les recevoir nulle part, les notifications, vous les recevez nulle part, et si par contre vous voulez les recevoir sur un téléphone,
ou par email, vous pouvez le configurer facilement. Donc n'hésitez pas, hein, franchement, à suivre ou vous abonner à la chaîne. Comme ça, moi, ça me permet de remonter et d'être proposé à de nouvelles personnes. Donc, parce que, ouais. Enfin, voilà. C'était la petite minute suivie. Ce que je veux dire, très prochainement, je vais vous proposer du nouveau contenu sur la chaîne. Je suis en train de bosser pas mal dessus. Sachant que la semaine prochaine, on sera petite surprise pour la semaine prochaine. J'en dis pas plus, mais enfin, c'est un petit peu quand même. C'est que je serai peut-être pas tout seul sur le stream. Donc ça sera une petite nouveauté. Et puis, alors, si le lundi soir, on verra. Mais je le ferai peut-être seul le lundi soir. Parce que les activités, c'est un petit peu plus difficile à faire à plusieurs. Mais pour la partie jonglage, on va essayer de faire ça à plusieurs. Donc, ça sera, j'espère, possible. En tout cas, on va essayer de faire ça. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? On a un temps gris, hein, c'est pas facile. Hein. Donc force à tout le monde là pour tenir cet hiver là, parce que temps gris, pas trop de soleil, la pluie, il y en a même pas. Donc, parce qu'à la limite, je préférerais qu'il pleuve et que le lendemain il fasse beau, mais non. Juste gris tous les jours. Donc c'est un peu tristoun. Enfin, en tout cas, à Bruxelles, c'est comme ça, je sais pas pour vous. On espère que le soleil va revenir, ou même de la pluie pour les nappes phréatiques là, qui sont assez basses en ce moment. Et puis voilà. Bon, en tout cas, si vous me rejoignez maintenant, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. Tac. En général, n'hésitez pas à passer voir sur Twitch. Donc les créneaux pour le moment, c'est le matin. C'est vrai que c'est le mardi et le jeudi matin là que je jongle. Et donc les news, maintenant je fais à 20h30, donc le lundi soir. Voilà, toujours le lundi soir, mais je décale un petit peu, donc on commence un petit peu plus tard, ça dure environ 1 heure. Donc n'hésitez pas, et puis on peut discuter un peu de tout. Si vous avez des infos que vous voulez faire passer dans les prochaines news, n'hésitez pas à me les envoyer, à part via Facebook ou via Discord. Ou là dans le chat de Twitch, comme ça je peux parler de vos événements, ça peut être des spectacles, ça peut être des choses culturelles, une vidéo de jonglage, n'importe quoi. Voilà. Bon, sur ce, on va commencer à s'échauffer, à mettre de la musique un peu plus fort, et puis on va s'échauffer, et après je vais vous faire un petit tuto, donc comment... démarrer le jonglage à 3 balles. Alors évidemment, c'est toujours mieux de le faire avec un vrai prof en face de vous. Enfin, un vrai prof. Salut Fano! Tac. Attends. Et donc, je fais un petit tuto 3 balles. Prendre le jonglage à 3 balles. Alors évidemment, c'est toujours mieux de le faire en live avec quelqu'un, c'est parce que personne pourra vous aider à vous corriger. Là, c'est un tuto général. Mais on va se faire ça ce matin, parce que j'avais dit que le jeudi, ça serait plutôt des tutoriels le jeudi. Donc, on va essayer de se faire ça. Voilà. J'ai fait une longue intro là, mais maintenant on va jongler un peu, hein, parce que c'est quand même l'objectif. N'hésitez pas à faire le petit coucou dans le chat comme Fano, il a fait. Et puis à tout de suite. En fait, je vais quand même expliquer un peu l'échauffement. Donc, jonglerie, on a pas mal besoin quand même du coup. Parce qu'en fait, on va beaucoup le solliciter pour regarder les balles en l'air un peu plus bas et tout ça. Donc ça, il faut bien échauffer. Au niveau des cervicales, on va beaucoup les solliciter.
Donc de gauche à droite, tranquillement, sans forcer, hein, parce que quand on est à froid, il faut faire très attention. C'est fragile. Donc après, on va monter en haut et descendre en bas. Et puis, touc touc. Ça, c'est pareil, on y va tranquillement au début. Alors idéalement, on utilise notre rotation ici. On a un axe de rotation. Malheureusement, en fait, on se rend compte en jonglant que très souvent, on a plutôt tendance à bouger toutes les cervicales pour regarder. Par réflexe. Mais bon, c'est pas grave, on les chauffe quand même. Et on va échauffer aussi comment dire, en basculement. Je sais pas autrement, donc le ni oui ni non, on va dire. Et une fois qu'on a fait tous les trois, on peut aussi faire des rotations complètes. C'est pareil, là, on ne cherche pas à forcer. On y va cool. Parce qu'on n'est pas tous égaux au niveau aussi des articulations. En deux de ligne, non. Ah, deux de ligne. Ah, c'est joli comme mot. En deux de ligne. Tu as raison, Fano. En deux de ligne. Voilà. Ah, t'as la mâchoire aussi souvent. On peut se crisper aussi des fois. Alors, il faut pas hésiter non plus à la rendre un peu... Oula, ce matin, les mots ils partent, hein, ils sont pas là. En plus, je suis perturbé parce que j'ai activé le close captioner là, qui capte tous les mots que je dis, donc je vois les mots qui défilent. C'est un peu perturbant, ça, il faut peut-être que je me le cache. Mais là, j'avais besoin, enfin, c'était pour des tests, donc... Donc on va rendre aussi la mâchoire mobile, on va surtout pas la bloquer, faut pas que se crisper. Parce que ça crispe, ça peut crisper après au niveau des nerfs. Donc on va essayer d'éviter ça. Et après on va commencer à chauffer les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Ch'touc. On peut échauffer les mains. Donc les mains on va échauffer une fois. Voilà. Ch'touc. Donc ouais, les mains, c'est très important hein, quand on jongle, évidemment. On utilise beaucoup les mains. Après les poignets, on va essayer de les échauffer. Pareil, on va essayer de faire des rotations douces hein, au début, hein, parce que pareil, on a les mains un peu froides. Soit en hiver, faire attention. Voilà, bien frotter les mains. Faire bouger comme ça. Touc, 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 touc. On fait les épaules aussi avec des grandes rotations. Comme ça, on va solliciter un peu tout ça. Touc. Avec crack aujourd'hui. Hier, j'ai fait zéro activité sportive. Là, j'étais à fond sur le PC. C'est pas top. Au niveau physique. Mais bon, j'ai fait des avancées. J'espère pouvoir proposer bientôt sur le stream. Un truc rigolo. Alors, voilà. On va échauffer aussi le reste du corps. On va descendre un peu la caméra. Ouais, un peu plus. Ouais, non. Là, c'est bien. Évidemment, avec le micro. Hop. Donc on va aussi échauffer donc au niveau des hanches par des rotations.
Ouais, et puis on va chercher un peu comme ça, là. Hop là. Vas-y, le cours de fitness du matin, là. Avec Véronique et Davida. On est chaud. Qu'est-ce qu'on a? Chauffe d'autre, bah c'est bon. Bassin, on a fait. Tuc, tuc. Ouais, normalement, moi je fais un peu de flexion aussi pour bien chauffer les jambes. Bon, si on fait que de. Ouais, parce qu'on va se baisser souvent en fait quand on jongle. Ouais, quand on apprend à jongler, donc ramassage de balles, idéalement, au lieu de se baisser bêtement, alors, je vais faire une démonstration. Au lieu de se baisser bêtement en se penchant, c'est pas si bon que ça pour le corps, en général pour le dos surtout. On va essayer de fléchir les jambes pour aller ramasser une balle. Donc, je vais faire une petite démonstration, ce qu'il ne faut pas faire normalement. Alors voilà, ce qu'il ne faut pas faire. Ça va vous péter le dos, surtout si vous n'êtes pas échauffé. Il y a moyen de rester coincé, et surtout si on le répète 50 fois, parce que quand on apprend à jongler ou quand on s'entraîne, ça tombe souvent. Donc l'idéal, c'est d'aller ramasser la balle en pliant les genoux. Hein. Et ça, c'est vrai pour n'importe quoi. Hein. Si vous devez soulever des charges lourdes ou n'importe quoi, toujours, on se baisse et on va chercher avec l'ensemble du corps, en fait. Voilà. Bon, après, on peut aussi utiliser ses pieds pour remonter les balles. Ça, on fait ça dans un autre tuto. Pour expliquer comment on fait ça. Et donc, on peut faire des flexions pour s'échauffer les genoux parce qu'on va les utiliser beaucoup. Ah ouais, tu as raison. Tinuma, tu as raison. Salut à toi, Tinuma. Ouais, le mieux, c'est les pieds, hein, je suis d'accord. Mais bon. Là, je pars du principe qu'il peut y avoir des débutants qui regardent cette vidéo. Et donc, pour eux, bon, les pieds au début, ça va pas être si facile, évident que ça. Donc, on va faire des petites flexions pour s'échauffer. Et comme ça, on peut... Effectivement, et puis, attends. Ouais, effectivement, ouais, ça peut perturber l'oreille interne à chaque fois qu'on se déplace, quand on remonte et qu'on descend. Et c'est vrai que ça, après, quand on jongle, ça aide pas si l'oreille interne est perturbée, sachant qu'on la perturbe déjà pas mal hein, quand on fait des rotations rapides. Ah. Donc Fano, toi, t'es très mauvais des pieds, mais tu as appris à te renvoyer avec le pied, ouais. Alors, même, je dirais que les massues, je pense que c'est plus facile qu'avec les balles, à mon avis, même. Parce qu'on se coince la massue, en fait, physiquement. Et boum, on monte la jambe. Avec les balles, c'est un petit peu plus délicat. En tout cas, faut pas être en chaussures, ça c'est sûr. Ou... Enfin, c'est plus difficile, en tout cas. Donc en chaussettes ou pieds nus, c'est bien. Donc en tout cas, échauffement, flexion, généralement j'en fais 15. Comme ça, je suis chaud, quoi. Ouais, tu peux le faire avec des chaussures, les massues, ouais, ça c'est vrai. Et pour les balles, c'est un peu plus dur. Donc je fais mes petites 15 flexions d'échauffement et je reviens tout de suite. Et n'hésitez pas à faire la même chose quand vous échauffez. Hop. En plus, c'est bien les flexions, ça échauffe bien le corps aussi, là, le cœur et tout ça aussi. Un peu plus la patate, on va remonter la caméra. Donc voilà, on va dire qu'on a à peu près échauffé du corps. Avec les balles, c'est mieux pieds nus, ouais, je suis d'accord. Pour remonter les balles. Parce que les chaussettes, on a quand même un petit peu moins de sensations. Mais bon, en hiver, c'est un peu plus dur. Mais moi qui ai un tapis là... J'ai mon tapis là qui est utilisé aussi avec les enfants. Comme ça, ils jouent. Et quand ils tombent du canapé, normalement, ils tombent pas. Enfin, là, je l'ai décalé. Hein. Il n'y a pas le trou normalement devant le canapé. Hein. Je le bouge, ce tapis là. Et résultat, même là-dessus, pieds nus, pas trop envie quoi. En hiver,
Je pense après, là, au printemps-été, je vais commencer à changer. Pour le moment, c'est un peu frisqué. Et donc après, ouais, on commence à... Allez, on va reprendre le tuto de 3 balles. Et puis après, on va passer à autre chose, hein, parce que... Mais bon. Ah, j'avais dit... Le jeudi, normalement, je fais un peu de tuto. Donc, pour jongler à 3 balles, il faut d'abord commencer par une balle. C'est pas idiot de le dire, mais il y en a qui essayent tout de suite 3 balles. Bah non, ça marche pas. Il faut d'abord maîtriser une balle. Donc, on va lancer la balle d'une main vers l'autre. Alors, puis on peut aussi s'entraîner juste à lancer des balles. Genre, au début, avoir la sensation de la balle sur la même main. Je vais mettre encore un peu plus bas. Ouais, voilà, comme ça, tac. Donc, déjà, rattraper la balle comme ça. Même chose sur l'autre main. Parce qu'on va avoir besoin des deux mains. Hein, en jonglerie, on est assez rapidement, finalement, ambidextre. Il faut être à peu près aussi bon d'une main que de l'autre. Et donc, là, on a bien une sensation. Alors, vous voyez, quand je lance, j'utilise quand même le bras pour lancer. C'est pas la main qui fait tout l'effort. À se casser et tout ça pour essayer de lancer, on peut le faire, hein, mais vaut mieux utiliser un peu tout le bras. Et pareil pour amortir, en fait, on va amortir la chute de la balle. On va pas être bam. Parce que là, on peut se blesser. Et ça, en fait, finalement, suivre le mouvement, ça permet en fait de respecter aussi les temps du jonglage. Je vais pas m'étendre aujourd'hui sur les théories en fait de mathématiques et tout ça, sur la numérotation pour la jonglerie, ça on fera ça une autre fois. Mais en gros, quand on jongle, en fait, il y a des temps en fait finalement entre quand la balle est en l'air, quand la balle est dans notre main. Et finalement, l'accompagner pendant sa chute, c'est normal. C'est un temps qui est réservé en fait pour l'amortissement finalement. On n'a pas besoin de le renvoyer tout de suite. Sauf dans certaines figures très spécifiques. On va par exemple faire ça, pouc, on va juste laisser couler la balle sur la main. Alors là, elle repart tout de suite, mais ça sert à rien. Donc, on a amorti, tac. Et donc après, l'idée c'est de... Ah tiens, le suivi s'est enclenché. Ok, je ne l'ai pas enclenché, c'est pas grave. Il s'est enclenché tout seul. Donc on va suivre... on va lancer la balle d'une main vers l'autre. Tac. Tac. Alors évidemment, au début, c'est pas facile, ça peut tomber. Hein, là, moi, pour le coup, ça ne tombe pas, mais pour vous, ça peut tomber au début. Tac. Tac. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est de pas regarder tant que ça ses mains. On va surtout regarder la balle quand elle est au zénith, c'est-à-dire tout en haut de sa trajectoire. Pac. Pac. Parce que c'est cette information-là que notre cerveau il va utiliser beaucoup en fait. C'est quand la balle est plus haute, en fait, je vais deviner avec la vitesse qu'elle a à ce moment-là et sa trajectoire, notre cerveau va deviner où est-ce qu'elle va arriver. Alors, au début, quand on commence, on peut suivre la balle jusqu'en bas. Hein. Et après, assez rapidement, on peut essayer de fixer la balle quand elle passe en haut et les mains vont se mettre automatiquement à attraper. Donc ça, on le travaille jusqu'à temps que ça passe bien entre les deux mains. Et c'est très important de bien lancer. Hein, on fait pas de transition comme ça et on recommence sur la même main. Ça, c'est une forme de jonglage qui est spécifique, qu'on appelle la douche, mais qui est pas la base, en fait, pour le jonglerie. La jonglerie, vraiment, on va faire le même mouvement des deux mains. Tac. Donc je lance. Et donc là, on peut passer... Et on essaye de faire en rythme pour ceux qui font de la musique. Donc quand une oreille est plutôt musicale, vous essayez de... là, typiquement, là, j'ai un petit fond sonore, je sais pas si vous l'entendez bien, mais on va essayer un peu de se caler sur un rythme. Tac, 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 tac. Parce qu'en fait, notre cerveau aussi, et notre corps, la façon dont tu vas apprendre, ça peut aussi, pour pas mal de gens, ça peut être lié tout simplement au rythme. Donc,
C'est pas que du visuel, on marche pas tous qu'au visuel. Il y en a, ça va être à la sensation, donc bien ressentir la sensation quand la balle elle arrive, quand je la relance, quand elle a... Hop. Donc ça, c'est important. Si ça tombe, on relance, c'est pas grave, c'est normal que ça tombe. Dans mes autres vidéos, ça tombe pas mal, hein, quand je fais de l'improvisation et tout ça, c'est normal. Et quand on apprend, c'est encore plus normal que ça tombe de toute façon, donc une fois que vous entraînez, je sais pas, 3-4 minutes à une balle, une fois que vous voyez que ça tourne bien, vous pouvez passer à 2 balles. Alors donc là, à 2 balles, on va faire exactement les mêmes mouvements qu'à une balle, en fait, la même trajectoire. Sauf il va y avoir un décalage de temps. C'est-à-dire, je vais lancer la première balle, je vais compter genre 1, 2, et hop, quand elle est au maximum de sa trajectoire, je vais lancer la deuxième balle, qui va monter, pendant que la première descend et va retomber sur ma main. Ici, l'autre va monter et va redescendre sur ma main ici. Donc, en résumé, ça fait ça. Youp, youp. Donc j'attends un petit peu. J'attends 1, 2, je lance. 1, 2, hop, je lance. Là, c'est vrai que je le fais un peu bas. Et idéalement, on le fait un peu plus haut. Alors, est-ce que... Mon réglage de caméra ici, ouais, c'est bon. Tac, tac. Tac. Voilà. On essaye de prendre un peu de hauteur. Comme ça, c'est un peu mieux. Et donc aussi, on s'entraîne à démarrer d'une main et après on démarre de l'autre. Ça, c'est très important. Voilà. Encore une fois, notre corps est capable de le faire. C'est le temps que le cerveau mouline. Et on en discutait l'autre jour. En fait, je crois que c'était déjà avec Fano, ouais. En fait, le cerveau, quelque part, il a besoin de recompiler toutes les informations. Et donc, des fois aussi, même, on peut s'arrêter à cette étape-là à 2 balles et commencer le lendemain à 3 balles, par exemple, le temps que le cerveau, il mouline. Parce que, mine de rien, pour lui, c'est pas si évident que ça. C'est des choses nouvelles et qui sollicitent beaucoup d'éléments. Parce qu'il y a la relation, en fait... visuel entre ce qu'on voit, ce qu'on rattrape, ce qu'on relance, toutes ces informations-là de positionnement et tout ça, et de rythme, ça fait beaucoup d'informations. Et donc, si vous êtes déjà à 2 balles, si vous sentez que bof, on le retravaille encore 2-3 minutes, et après on s'arrête et on peut démarrer le lendemain, par exemple. Ça peut être quelque chose. Après, si on a envie, parce que des fois, souvent, on a envie d'essayer tout de suite quand même le 3 balles, alors, faut pas non plus s'arrêter dans l'élan, hein, si ça commence à passer. Donc, une fois qu'on a bien ça, 1, 2, oups, voilà, bah ça tombe, c'est pas grave. C'est normal que ça tombe, démonstration, c'est tombé. Tac, 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 tac. J'aurais dû peut-être virer le micro. Ouais, Chinuma, ouais, le repos, c'est la meilleure façon d'apprendre une figure, et c'est vrai. En fait, notre cerveau, pendant qu'on dort, notre cerveau, ouais, j'ai oublié de préciser, en fait, pourquoi je disais on va recommencer le lendemain, c'est parce que pendant qu'on dort, en fait, notre cerveau va retravailler ça. Il va utiliser ce temps de sommeil pour recompiler les infos. Ah oui, alors quand les balles, elles arrivent en l'air, tac, 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 il faut faire ça, pac, pac, pac. Il va recompiler à sa façon, en fait, l'information. Et parce que forcer pendant 1 heure sur quelque chose, ça sert à rien. Au bout d'un moment, ça veut dire que la façon dont on le fait, ça correspond pas au fonctionnement de notre cerveau. Donc, alors ça c'est un truc en général, il faut essayer de réfléchir à la façon dont on apprend. Et alors, en tant que pratiquant de la jonglerie, bah déjà sur sa propre façon de faire, donc c'est-à-dire que quand on essaye pendant 50 fois de faire quelque chose et que ça passe pas, c'est peut-être la façon dont on essaye de le faire qui marche pas, donc réfléchir au bout de 10 fois à se dire mais attends, que c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire, et souvent c'est ça qui permet de progresser beaucoup plus rapidement. C'est réfléchir à la façon par laquelle on apprend. Et également, c'est intéressant de faire cet exercice parce que quand on essaye d'apprendre à quelqu'un à jongler. Et ça c'est super important parce que en fait, le mauvais exemple quelque part, c'est l'exemple qu'on a vu à l'école quand on était petit. C'est en gros, on nous a des cours hyper bourrins et tout ça. La chance, c'est que quand on est des enfants, on a globalement un peu tous des éponges, et donc, même si l'enseignement est fait un peu de manière bourrin, ça rentre. La jonglerie, et spécialement quand on est adulte, si on veut apprendre,
à quelqu'un, eh ben, faut remettre tout ça, faut dégager tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'adapter à la personne et essayer de comprendre comment elle fonctionne pour que ça rentre. Sinon, ça va pas rentrer. Hein. On peut montrer, mais vas-y, c'est comme ça, faut que tu jongles comme ça. Vas-y, c'est facile et tout. Alors là, il y a tout qui est faux, hein, parce que déjà on commence sur la figure complète, alors qu'on n'a pas décomposé avant le mouvement, on n'a pas expliqué qu'est-ce qu'il faut faire attention, on n'a pas été sur les sensations, on était que sur du visuel, on a été en mode un peu agressif, et c'est pas comme ça qu'on apprend. Donc voilà, sur la façon aussi d'apprendre aux autres, il y a beaucoup à réfléchir aussi. Donc là, moi, c'est vrai que je le fais là via vidéo, donc c'est un petit peu... évidemment, ça pose des limites. Hein, il y a des limites, parce qu'effectivement, là, si vous voyez cette vidéo et vous voulez apprendre à jongler, ben, je vais pas pouvoir vous corriger tout de suite, quoi, malheureusement. Mais bon, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à me les envoyer sur Discord, sur Facebook, ou à venir la prochaine fois sur un live sur Twitch. Et je me ferai un plaisir d'essayer d'apporter une solution. Mais en gros, il y a plusieurs types de fonctionnement. Il y a ceux qui sont très visuels. Donc là, pour le coup, la jonglerie, ça va marcher assez vite pour eux parce que, pouc, ils voient quelqu'un jongler, ils vont dire, ok, le gars, il fait ça, tac, 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 ok, je fais pareil. Il y a ceux qui sont plutôt musicaux. Alors là, on va taper avec les mains, on va faire le rythme pour les accompagner et ça va super bien marcher. Ils vont faire tac, 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 ils vont lancer au bon moment, en fait, parce qu'il y a une notion de timing dans la jonglerie. Donc quand on va jongler à 3 balles, donc c'est ça l'objectif, tac, 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 le rythme est toujours le même. Donc pour quelqu'un qui a l'oreille musicale un peu et tout ça, il va se caler sur le rythme et ça va l'aider beaucoup. Et après, il y a ceux qui sont plus liés aux sensations du corps en général. Donc là, par exemple, tout simplement venir et tenir leurs mains et les accompagner dans le geste. C'est là tout de suite, ça va leur permettre de se caler sur le rythme. Même s'ils n'ont pas une oreille musicale, là, leur corps va comprendre que tac, tac, ah ouais, ça fait comme ça. Et également, ça va les accompagner en fait tout au long du geste, en fait, tout au long de la figure, en fait. Donc, principalement, moi, en général, ces 3 types-là. Hein. C'est très visuel, très auditif et très sensoriel. Dans les sens, parce que au niveau du goût, bon, c'est un peu plus difficile de faire du jonglage avec du goût. Et l'odeur, c'est pareil. Bon. C'est plus difficile d'apprendre avec ça. Mais voilà, il faut toujours se rappeler qu'on utilise plus ou moins chacun de nos sens, et les personnes qui sont très très auditifs, par exemple, qui ont une très très bonne écoute, toute leur mémoire, toute leur façon de penser est plus basée sur l'audio. Et donc c'est cette façon-là qui va être privilégiée pour apprendre. Voilà, donc là on était aux 2 balles, une fois qu'on maîtrise un petit peu les timings à 2 balles, hein, donc tac, 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 tac. À chaque fois, donc on voit qu'il y a une pause. On s'arrête. 1, 2, tac. 1, 2, tac. Donc c'est très important de faire la pause. Et là, vous voyez que j'alterne à chaque fois le lancer. Alors, au début, lancer main droite. Alors, on peut... Là, pour vous, je crois que c'est en inversé. Je me rappelle plus si j'ai inversé la cam, mais... Bref, pour moi, c'est main droite, main gauche. Là, main gauche, main droite. Main droite, main gauche. Main gauche, main droite. Tac. On essaye de lancer à la même hauteur. Vous voyez que mon dernier lancer n'était pas très bon. Mais normalement, tac. On essaye de lancer à la même hauteur. Idéalement, à 3 balles, on va être à genre 10 cm au-dessus de la tête. Alors là, évidemment, avec la caméra et tout ça, c'est pas forcément le top, donc je suis obligé de me reculer. Je vais le faire bien. En fait, ça va nous donner, surtout pour l'apprentissage, ça va nous donner du temps. Si vous sentez que vous êtes... voilà, et que vous n'avez pas assez de temps, n'hésitez pas à lancer plus haut. Alors le problème, c'est que plus on lance haut, moins on est précis en général, au démarrage. Donc il faut trouver le bon équilibre. Le bon équilibre, normalement, c'est à peu près ça. C'est au-dessus de la tête et pas trop au-dessus. Jongler trop bas, là, comme ça, boum boum, non. Ça, pour apprendre, bof. Hein. Donc il faut trouver ça, pareil, ça dépend des gens. Il y en a qui vont être plus à l'aise tout de suite pour apprendre au niveau du front, par exemple. Mais en général, on préconise quand même au-dessus de la tête pour avoir un petit peu pour gagner du temps, de se repositionner.
Et donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien démarré de la main droite, après on démarre de la main gauche. Alors ça c'est un exercice assez difficile pour le cerveau, hein, typiquement ce truc-là. Souvent on a tendance à démarrer toujours de la même main. Donc il faut se forcer à démarrer de l'autre main. C'est très important parce qu'après, quand on va passer à 3 balles, bah, il y a la deuxième main. Donc en général, si par exemple si on est droitier, ça va être la main gauche, on va avoir un petit peu plus de mal. Mais il va falloir qu'à un moment donné, elle se lance aussi, qu'elle fasse une sorte de mini démarrage au milieu de la figure. Et ça, pour lui faciliter le truc, eh ben, on va la faire démarrer à 2 balles. Comme ça va l'aider. Donc là, j'alterne bien à chaque fois le démarrage sur une main puis sur l'autre. Alors pour le passage à 3 balles, l'étape un peu la plus difficile, c'est de démarrer alors qu'on a 2 balles dans une main et une balle dans l'autre. Là, j'ai mis 2 balles dans ma main droite, une balle dans ma main gauche. Mais il faut apprendre à tenir un peu 2 balles dans une main. Donc pour démarrer, par exemple, on peut mettre une balle qui va être plus dans la paume, c'est celle qu'on va garder en deuxième, et l'autre qui va être un peu plus sur le dessus, qu'on va par exemple tenir avec les pouces plus index et majeur, à peu près comme ça. Et donc cette balle-là, on va l'envoyer en premier. Tac, elle va s'envoler. Quand elle va être tout en haut au zénith de sa trajectoire, on va faire comme tout à l'heure, on lance la deuxième balle. Poum, poum, donc on fait exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que là, quand elle va arriver, qu'est-ce qu'il va se faire quand elle va redescendre cette balle-là? Donc c'est bien la deuxième balle qu'on a envoyée. On va finalement libérer la place pour qu'elle puisse atterrir dans une main où il n'y a pas de balle, et on va envoyer la troisième balle. En fait, on va combiner les deux choses qu'on a faites avant. Parce qu'avant, on a fait tac, tac et tac, tac. Et là, on va juste les combiner, en fait. Ça va s'enchaîner. Et on va, idéalement, là, pour apprendre, on fait un blocage. C'est-à-dire, on s'arrête. C'est la balle. On s'arrête quand on a fait 3 lancers. Donc, on va lancer nos 3 balles. 1 balle, 2 balles, 3 balles. Tac. Donc, vous avez vu, quand la première balle est à son zénith, j'ai lancé la deuxième. Et quand la deuxième balle est à son zénith, je lance la troisième. Je finis avec 2 balles dans ma main gauche, c'est normal, et 1 balle dans ma main droite, normalement, quand on fait cet exercice. Donc pareil, on va le répéter plusieurs fois. On va, au début, démarrer un peu, peut-être quelques fois avec sa main droite pour se rassurer, par exemple si on est droitier, ou avec sa main gauche si on est gaucher. On va être un peu plus à l'aise. Tac, tac, tac. Mais après, rapidement, il faut le faire avec l'autre main. Le démarrage aussi. Donc s'habituer à démarrer de la main gauche. Et alors là le cerveau, en général, c'est là que ça claque. Si on n'a pas coincé avant, en général, c'est là qu'on coince un peu. Parce que d'un seul coup, il faut se forcer. Mais si on a bien travaillé son 2 balles en démarrant de la main gauche, normalement, ça coince un peu moins. Donc je démarre de la main gauche. Hop, je lance. J'ai bien lancé mes 2 balles. Et donc là, pareil, je vais lancer ma balle. Ma première balle. Ma deuxième balle va partir en l'air quand l'autre arrive. Et à la fin, je me sépare. Je pose cette balle-là, tac. Et quand celle-là revient, ma deuxième balle arrive, je me libère la main et je lance la balle. Tac. Et donc ça donne ça. Tac, tac, tac. Et donc, oui, je démarre de la main droite. Donc en démarrant de la main gauche, tac, tac, tac. Je finis bien avec 2 balles dans la main droite, 1 balle dans la main gauche. Et le timing, ça fait bien à peu près tac, tac, tac. Au niveau de la musique, pam, pam, pam. 1, 2, 3. Tac. Une fois qu'on a réussi à faire ça un peu de chaque côté, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et paf. Là, on peut commencer à essayer d'enchaîner. Alors, c'est quoi l'idée, là? C'est à chaque fois que la balle, elle arrive au zénith, je me libère l'autre main. Donc, je lance ma première balle, je me libère, paf, je lance celle-là. Quand elle arrive, il y a une balle dans cette main-là, donc il faut bien que je la libère. Donc, hop, je la libère, je lance sur l'autre main. Là, celle-là, elle arrive effectivement dans une main où il y a déjà une balle, donc là, il fallait que je la libère aussi. Donc, à chaque fois, je vais libérer ma main. Je vais libérer la balle qui est dans ma main pour laisser la place pour la balle qui arrive. Et tout en gardant le même rythme. Et donc on va juste enchaîner, continuer, enchaîner. Tac, 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 tac. Bon, au début, évidemment, on va y arriver genre
4 lancers, après 5 lancers, après 6 lancers. Ça prend un peu de temps, le temps que le cerveau mouline. Notre corps est capable de le faire. Une fois qu'on a réussi à faire un tour ou deux sur à 3 balles, notre corps est capable de le faire. Donc là, c'est juste le cerveau, le temps qui mouline. Donc typiquement, là, c'est une fois que vous arrivez à peu près à faire ça, vous pouvez vous arrêter là. Le lendemain, vous réessayez, et là, ça va tourner beaucoup mieux, parce que le cerveau, il va mouliner, comme on l'a dit tout à l'heure, et le lendemain, il va y arriver mieux. Alors, quelque chose que j'ai oublié de vous préciser. Quand on jongle en général dans un plan. Donc un plan, c'est quoi? C'est quelque chose en 2D. Vous savez, quand on fait un dessin, on dit qu'on est en 2 dimensions. Comme une feuille en fait de papier, c'est en 2 dimensions, alors qu'un cube, tout comme ça, c'est en 3 dimensions. Quand on jongle, on va souvent jongler en 2 dimensions. Et donc ça se voit surtout de profil pour moi. C'est-à-dire que je vais jongler comme ça. Les balles, elles vont toujours rester à la même distance finalement de moi. Elles vont tout le temps être à, je sais pas, à quoi, 25 cm, 30 cm de moi. Ça, c'est important, parce qu'au démarrage, on va avoir une tendance, par exemple, soit à jongler trop vers l'avant. Je pars avec mes balles. Alors pourquoi je jongle trop vers l'avant? Souvent, c'est j'ai les poignets un peu trop cassés. Les poignets, quand on va jongler, il faut que ce soit globalement aligné avec les mains. On va avoir un alignement avec les mains. Ça, c'est quelque chose qu'on observe avec certains débutants. Effectivement, ils vont avancer. Alors c'est pas un drama en fait, hein. Si vous avancez en jonglant, continuez à avancer, c'est pas grave, ça va se corriger. Pareil, le temps que le cerveau pige, et le temps que vous vous disiez, attends, il faut que je contrecarre ça, quoi, quelque part. Donc vous vous dites, la façon de corriger ça, c'est de se dire, attends, maintenant je vais lancer sur moi en fait. Et ça c'est une bonne technique, ça marche même quand vous faites des figures beaucoup plus compliquées, 4 balles, 5 balles, 6 balles. Quand il y a une balle qui va vraiment n'importe où, en général, il faut juste se dire, maintenant je me lance sur moi, et d'un seul coup, ça va corriger ce problème-là. Donc si vous jonglez trop vers l'avant, boum, vous vous dites, je vais jongler sur moi. Alors ça va ramener certaines balles aussi un peu trop, mais c'est pas grave, ça va corriger. Inversement, si vous jonglez trop sur vous, l'idée, ça va être de se dire, non, il faut que je le lance un peu plus vers l'avant. Et automatiquement, normalement, vous allez être à peu près comme ça. Alors justement, on va travailler sur la stabilisation après, essayer de vraiment d'être bien tout le temps dans le plan. Mais en gros, c'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'on est obligé de dire? Voilà, c'est à peu près tout. Donc là, l'idée, c'est quoi? Donc vous avez appris la cascade à 3 balles. La cascade, c'est figure de base. Hein. On est comme ça. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est la figure de base. Alors, même quand vous voyez faire des improvisations et tout ça, je reviens souvent à cette figure-là au démarrage, parce que c'est la figure où on se cale, en fait. Hein. Le corps, par habitude, les jongleurs, on va se caler là-dessus. Mais c'est une figure qu'on fait avec des anneaux, avec des massues, avec n'importe quoi. C'est la figure basique de la jonglerie. Et c'est pas celle qui est représentée dans les dessins animés et tout ça. Malheureusement, dans les dessins animés, c'est une figure qui est beaucoup plus dure, qui s'appelle la douche, et qui est comme ça. Et celle-là, on voit qu'elle n'est pas symétrique, alors que la cascade est bien symétrique. On fait la même chose des deux mains. On fait vraiment la même chose des deux mains. Tac, tac, tac. Je fais la même chose des deux mains, ok? Et on voit que c'est assez reposant. Et c'est symétrique, c'est-à-dire que les trajectoires vont être les mêmes, mais c'est asynchrone, c'est-à-dire que c'est pas au même moment que je fais les gestes. Alors ma main, elle envoie du côté droit, après du côté gauche, après du côté droit. Si je décompose même encore assez fort, vous voyez, j'ai vraiment qu'une balle qui bouge à chaque moment, enfin un bras qui va bouger à chaque moment, si on ralentit un peu. C'est aussi une manière de l'apprendre, parce que c'est vrai que tout à l'heure je le faisais peut-être un peu vite. Mais sinon, vous essayez de vous focus sur une seule balle. Bam, je rattrape, je lance, je rattrape, je lance. Au niveau timing, c'est pas le timing parfait, mais ça permet d'apprendre les lancers, à bien lancer sur chaque balle, sur chaque main. Donc l'avantage de la cascade, donc on l'a dit, c'est qu'elle est synchrone. Asynchrone, pardon. Donc c'est-à-dire qu'elle nous donne un peu de temps, finalement, pour réfléchir à tiens, qu'est-ce que je dois faire en fait, parce que notre cerveau est toujours là, au fait, la balle, là, je dois aller la chercher ou pas, celle-là, avec quelle main je vais la chercher et tout ça, c'est normal, surtout au début, on cherche la réponse. Donc être bien synchrone, ça aide. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, alors que la douche, une douche parfaite, normalement, elle est synchrone, c'est-à-dire qu'on va les lancer exactement en même temps sur main droite et main gauche.
tac, 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 tac. Et ça, c'est beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. C'est-à-dire que les deux mains doivent faire des choses en plus différentes. Là, c'est asymétrique. Donc, on fait pas la même chose sur les deux mains. Et pas dans le même timing. Donc plus dur. Voilà. Donc, retenez en tout cas pour la première leçon de jonglage. L'objectif, c'est d'aller sur du synchrone, de la cascade, pardon. Pac, pac, pac. Et après, ça, c'est la base pour plein de figures. On va ça peut-être la semaine prochaine, parce que là, maintenant, je vais jongler un peu. Et peut-être, ou si vous avez des questions dans le chat, c'est une figure là que je fais des fois en improvisation, que vous voulez une explication, ça, c'est le bon moment. Et pour les tutoriels de démarrage, on reviendra la semaine prochaine sur qu'est-ce qu'on peut faire à partir de la cascade, comme figure de base. Je sais pas si vous avez des questions dans le chat. Pas trop de questions. Ok. Bah, limite, tiens, je vais quand même donner un truc un peu plus avancé. On va peut-être faire ça, quoi, genre le jeudi. Faire un truc débutant et un truc beaucoup plus avancé. Un truc plus avancé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, sans aller sur le side swap, parce que ça serait bien que j'explique une fois. Ouais, sur les multiplex. Tiens, multiplex. Le multiplex, c'est quoi? C'est des lancers. On va lancer en même temps, d'une main, plusieurs balles. Ah bah ouais, tiens, multiplex. Ça, c'est beaucoup plus avancé. Hein. Donc, si vous débutez en jonglage, pour le moment, restez sur la cascade, travaillez votre cascade. Et à la limite, si vous avez la cascade, vous pouvez essayer de commencer la cascade inversée. Donc, au lieu de lancer vers l'intérieur, c'est-à-dire que chaque fois la balle, là, je la lance vers l'intérieur, vous pouvez jongler à partir de l'extérieur. Tac. Donc, ça, c'est cascade inversée. Donc, ça, pour le réussir, vous vous dites, bah tiens, moi, c'est comme ça vraiment que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé tout seul, pour le coup. C'est-à-dire que j'avais compris en regardant le prof de cirque, la cascade de base, j'avais compris. Et tout seul dans ma chambre, je me suis dit, mais attends, mais si je lance la balle par-dessus l'autre, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, cascade inversée, c'est-à-dire que je vais lancer la balle à chaque fois par-dessus l'autre. Je vais chercher à passer par-dessus. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout simplement, ça fait une cascade inversée. C'est-à-dire que là, je jongle vers l'intérieur et là, je jongle à partir de l'extérieur. Tac. Et ça va être pratique aussi pour plein de figures. Donc voilà, ça c'était pour les débutants. C'est déjà deux bonnes figures à travailler. Donc apprendre à jongler à 3 balles, arriver jusqu'à la cascade et aller sur la cascade inversée. Maintenant pour les plus avancés, donc multiplex. Multiplex, je vais lancer la base du multiplex, c'est quoi? C'est lancer 2 balles en même temps sur une main. Alors, on peut appeler ça duplex quand on fait avec deux balles sur une main, triplex quand on en voit 3, quadruplex, machin. Donc multiplex, c'est le terme général pour dire voilà, plusieurs balles sur une main. Donc notamment, moi, quand je fais de l'impro, j'en fais beaucoup en général, et surtout des duplex et un petit peu de triplex. Triplex, ça permet de faire un départ, par exemple, joli, triplex, donc j'ai 3 balles dans une main, hop, je lance tout, je rattrape 2 dans une dans l'autre. Et on peut même commencer son jonglage comme ça. C'est-à-dire que la balle la plus basse, je vais essayer de la prendre en priorité. Et la deuxième en deuxième. Et surtout celle-là, la première, je vais la relancer tout de suite. Alors là, le timing, il est un peu short, mais ça va me permettre de commencer le jonglage comme ça. Donc ça donne ça. Boum. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un petit peu tapé la balle d'ailleurs. C'est-à-dire que là, le temps d'amorti et de relance et tout ça, il est un peu trop court en général. Donc on vient carrément taper. Et l'autre, je suis allé la chercher, la deuxième balle, pour gagner pareil du temps. Donc en fait, j'ai été chercher la balle en haut, tac, comme ça. Pardon, avec la caméra. J'ai été la chercher tout de suite en haut, pour tout de suite pouvoir la relancer en bas. Donc si je la refais en ralenti, ça va être un peu dur. C'est vrai que ça, il faudrait que je réfléchisse. Au niveau technique, peut-être que je serais capable des fois de faire des ralentis, même sur Twitch. Il y a un truc technique à bosser. Il y a plein de trucs techniques à bosser, comme ça je m'amuse. Donc,
Et donc l'idée, ouais, moi je fais ce démarrage-là. Bon, sinon on peut aligner les 3 balles dans la main. Et ça permet aussi d'éviter, je crois, d'aller chercher la balle comme ça. Donc là, je vais le faire pour voir. Donc j'ai les 3 balles comme ça. Ouais. On a beaucoup moins besoin d'aller chercher la deuxième balle en hauteur. On peut l'attendre. Ça peut se faire aussi en massue, c'est super joli en massue. Et donc ça fait un départ. Et les départs, en fait, c'est très intéressant pour les spectacles et tout ça, d'avoir plusieurs départs possibles et tout ça, et des arrêts en spectacle pour se faire applaudir, en fait. On oublie ça, mais bon, si vous faites 10 minutes à jongler comme un fou, furieux, machin, et tout ça en spectacle, les gens, ils savent pas quand applaudir, parce qu'ils n'ont pas de notion de la difficulté de certaines figures et tout ça. Alors, si on fait des arrêts, donc c'est important, genre au bout de, je sais pas, 30 secondes, au bout d'une minute, hop, arrêt. Et donc un arrêt, c'est vraiment trouver un truc joli, par exemple. On peut faire un arrêt où on arrête toutes les balles dans la même main. Ça, c'est l'arrêt de base, par exemple. Dire. Je suis comme ça, je fais tac, tac, tac. Hop, arrêt. Donc là, applaudissements, parce que j'ai tout arrêté. Tac. Les gens, ils applaudissent. Hop. Et là, je vais pas faire mon nul en reprenant une balle comme ça et recommencer gentiment le truc. Je vais essayer de repartir tout de suite sur mon arrêt, en fait. Et là, j'ai 3 balles dans une main, donc il faut que je fasse multiplex. Je vais pas. Donc ça, je fais le premier que j'ai fait tout à l'heure. Tac. Ça, je fais le deuxième, et donc là, je vais faire des rotations de balles dans les mains. Alors, ça dépend de la taille de vos mains, ça dépend de la taille de vos balles. Moi, j'arrive à le faire pratiquement sans m'aider d'autre chose que du corps. Hop. Donc, pendant les applaudissements, on se crispe un peu les doigts. Là. Non, on fait la rotation dans sa main pendant l'applaudissement. Et là, on repart avec un joli triplex. En plus, ça fait des mouvements comme ça, très, très joli. Hop, hop, hop. Et voilà, on est reparti là pour une figure. Donc ça, typiquement pour les spectacles, les multiplex, c'est vachement utile. Par exemple, c'est des arrêts jolis et des relancés jolis. Swing. Donc là, je fais quoi? Je fais un triplex et j'arrête une balle en l'air. Et on peut continuer à jongler en bas, par exemple, aussi. Raté. Oh, mince. C'est ça que je voulais faire. Ah ouais. Comme ça. Faire du jonglage. Ah ouais. Ah. Il est pas réveillé ce matin. Ouh là là. Il est pas réveillé. Voilà, comme ça. On reprend en jonglage à 2 balles une main, par exemple, des choses comme ça. Sinon, on peut aussi faire démarrer un multiplex dans le dos. Ça, c'est impressionnant aussi. Genre, soit ou sous le bras ou dans le dos. Et on va essayer de rattraper tout le bordel, mais c'est plus dur à rattraper. Hein. Surtout un triplex, bon là, faut le bosser un peu, quoi. Tac. Ouais, là, c'est passé. Mais bon, c'est plus dur. Moi, ce que j'aime bien en multiplex, en ce moment, que je bosse pas mal, c'est tout ce qui est avec, finalement, fixer, faire des sortes de routines. Par exemple, on peut utiliser l'arrêt sur la main au milieu du multiplex. Alors, typiquement, un truc tout basique, et ça fait des sortes de machines. Donc, ah mince, oula, pardon. J'arrive, petite pause technique. Désolé, j'ai reçu mes nouvelles massues là. En live.
Je savais qu'elles allaient arriver. J'ai envoyé un message, ça va arriver en plein pendant le stream, super. J'ai fait ok, c'est pas grave. Donc, attends, pendant que j'y pense, je vais aussi me boire un petit verre d'eau, parce que je commence à m'assécher là. Allez, voilà. De retour. Je sais pas si je fais de l'unboxing, je sais pas. Tiens, peut-être le faire. Donc non, je finis sur le multiplex et après on ouvre le colis. Sauf que j'ai être déçu en plus, mais... Alors, multiplex, tac, ah oui, avec arrêt sur les mains. Ouais. Alors, l'arrêt sur le dos de la main, ça c'est pas un truc forcément trop évident, faut le bosser un peu au début. Donc, quelque chose comme ça. Et donc l'arrêt, ça va être vraiment, pam, je lance, et je fais un arrêt. J'amortis sur le dos de la main. Alors je fais un petit trou en fait hein, dans ma main, notamment avec le majeur pour moi. Je crois que ça peut se faire aussi avec deux doigts, il y en a qui le font avec deux doigts je crois. Moi je suis plutôt à juste baisser mon majeur et faire l'équilibre avec index et annulaire, parce que j'aime pas trop utiliser mon petit doigt en fait. Je sais pas pourquoi mais... Je suis un peu réfractaire à bosser mes petits doigts, donc en général j'utilise le moins possible. Donc arrêt comme ça, tac. Et donc ça je vais faire un multiplex en fait. Multiplex de balles. Je vais, pendant ce temps-là, je vais laisser glisser une balle ou l'envoyer, je m'en rappelle plus. Ouais, je la laisse glisser. Je laisse glisser la balle pour qu'elle tombe directement dans ma main après avoir fait le lancer de multiplex. Et je vais venir faire un arrêt d'une balle sur mes doigts. Donc là, on rentre déjà dans les trucs un peu plus techniques, mais je trouve ça super joli. Et ça fait ce qu'on appelle une machine en jonglage, ou on peut appeler ça routine aussi, mais ouais, routine. Mais routine, ça peut s'appliquer à pas mal de figures. C'est un enchaînement de figures, une routine. Hein. C'est tout simplement ça. C'est ce que font les sémaphoros, donc les gens qui jonglent à des feux rouges, dont j'ai parlé dans les dernières news. C'est ce qu'ils font en fait, ils ont je sais pas 30 secondes pour faire leur petit numéro avant d'aller voir les gens et de demander un petit pourboire. Donc pendant les 30 secondes ils vont toujours répéter la même routine. Alors en plus pour eux c'est bien, ça va permettre de travailler une routine jusqu'à l'avoir parfaitement. Mais en gros, routine, c'est un enchaînement 3, 4 figures, 5, 6 figures, qui vont faire à chaque fois les acteurs la même. Ça, c'est une routine. Alors que là, qu'est-ce que je disais avant? Ouais, là, ça va être plutôt un truc... juste une figure mécanique, en fait. Et donc, multiplex, tac. Lance de balles, on rattrape une... Alors là, je prends celle du bas, du multiplex, du duplex. C'est celle du bas que je vais rattraper sur le dos de ma main. Je vais faire la même chose avec la balle du haut. Ouais. Ça va être chercher la balle du haut. Et là, on peut faire des trucs vachement jolis avec ça. Là, je vais faire une petite démo en enlevant le micro. Oups. Mince. Évidemment, il faut que ça tombe à ce moment-là. Mais en gros, là, je l'enchaîne sur les deux mains. Et on peut varier, en fait, rattrapage en bas, rattrapage en haut. Voilà.
Donc voilà, ça c'était multiplex avec arrêt. Tuc. Multiplex, ça permet aussi de faire des figures, bah, tout simplement même à 4 balles. Donner l'impression qu'on fait du jonglage à 4 balles, alors en fait on fait une figure de 3 balles. Et on va rattraper les 2 balles dans la même main. Donc on va lancer tout simplement. Donc je lance main droite. Et je rattrape main gauche les 2 balles. Donc je prends celle d'en bas. Je la stocke dans ma paume. Et la dernière balle, je la rattrape pour... Hop. Et ça, par exemple, bah, si on fait du 3 balles, en fait, on fait la cascade qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je vais venir faire au milieu un multiplex avec 2 balles qui vont juste aller de droite vers la gauche, gauche vers la droite. Et ça va être comme si c'était qu'une seule balle, sauf qu'il y en a 2 en fait. Et ça permet de faire des figures de quelque part, de mettre 4 balles dans sa jonglerie en faisant des figures de 3 balles. Hein. C'est simple que ça. Ça donne ça. Évidemment, ça change. Et donc ça permet notamment de faire du 5 balles, même du 6 balles en faisant une cascade. Alors je vous promets pas le 6 balles, mais le 5 balles je le fais de temps en temps. Mais... Le problème pour le 6 balles, ça va être le premier lancé quand même. Là on commence à faire 4 balles dans une main, c'est... Ou alors on le triche sur le premier lancé, mais... Bon, on va essayer, tiens, pour voir. Ouais, ça c'est pas un truc que je bosse souvent, donc à 6 balles, mais à 5 balles je le fais. En plus à 5 balles on peut faire des trucs sympas, on peut faire les multiplex aussi horizontales. C'est-à-dire que les 2 balles qui montent à la même hauteur, comme ça j'aime bien le faire. Ça donne ça. Alors je suis en train de réfléchir comment le montrer à moins de balles. Enfin, je vais déjà le faire avec plein de balles et après je vais réfléchir comment le montrer avec moins de balles pour bien expliquer. Ah oui, non, là il y a l'échange de balles. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup jonglé ce matin, résultat. Je suis pas chaud, c'est catastrophique, mais c'est pas grave. Je recommence. Hein. Bon, c'est passé quand même. Donc, là l'idée là pour faire de cette figure là, qui est un petit peu différente par rapport à ce que j'ai fait avant. Là le multiplex, on va faire donc on va lancer les 2 balles comme ça. Elles vont se séparer et vous voyez, il y en a une qui est retombée donc dans la même balle qu'à lancer et l'autre qui va sur l'autre main. Quand on va lancer horizontalement comme ça, on va rattraper comme ça. Et ça permet de faire des trucs sympas là comme j'ai fait tout à l'heure. Comme ça. Et donc, quand on va rajouter des balles, notamment 5, là je fais à 4. Quand j'ai 2 balles. Donc c'est un autre multiplex. Là c'est plus tout à fait de la cascade pure et dure. Enfin, en fait si, sauf qu'il y a une balle qui se promène en plus et qu'on vient stocker. Donc on balance de temps en temps en fait. Mais c'est plus... Ouais, c'est basé quand même sur de la cascade, mais sauf qu'on fait du stockage. Donc au niveau des... Cette swap pure et dure, normalement c'est pas censé trop vraiment exister, je crois, celle-là. Voilà. Donc ça c'était pour un truc un peu plus avancé. Je sais pas si vous voulez un autre tuto. Mais je fais un peu d'impro pour conclure la session. Touc. Ouais, parce que là je vais faire, je pense, encore, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure.
Je sais pas si vous entendez bien la musique aussi, tiens. La dernière fois, je me rendais compte que vous entendez pas très fort. En même temps, quand je parle, bon, je pense que si je mets beaucoup plus fort, c'est chiant. Ouais, je jonglais un peu. Ok, Fano, c'est parti. Non, mais c'est bien, les tutos, on va faire ça comme session, c'est pas... C'est pas mal. Et puis moi, ça me fait réfléchir sur la façon dont je jongle aussi, hein. C'est pas inutile aussi sur ma pratique. Ouais, on va pas faire de déballage de matériel. Ouais, quand même, si, je suis curieux. J'ouvre mon paquet, et après je jongle. En fait, mes anciennes massues PX3 étaient cassées, là. Et donc j'avais acheté d'autres massues, un autre modèle, là, je crois que ça s'appelle des EX1, là, qui ont été faites par Play, avec à l'intérieur, c'est de l'aluminium. Elles sont sympas comme massues, mais moi, je suis plus habitué à un truc un peu mou. Ouais. Ok, merci Fano pour le retour hein, du son. Bon, c'est bien, c'est juste ça, ouais, un petit fond sonore, c'est un peu l'idée, quoi. Un petit truc chill, chill out. Ça met plus fort quand je jongle, de toute façon, normalement, là. Et donc, ouais, je disais, ouais, j'avais acheté un peu dernière nouveauté de par Play, là. Je fais pas trop de pub, mais un petit peu quand même. Et je me suis dit que je voulais revenir à mes premiers amours, c'est-à-dire les PX3 un peu flexibles. Et je m'étais rendu compte aussi que mes autres massues étaient pas bien visibles, en fait, en stream. Elles étaient un peu... qu'on appelle ça, la couleur? C'est pas terne, mais c'est un peu aquarelle, un peu... C'est pas fan non plus, je sais pas comment dire ça, mais... Ouais. Ce matin, le vocabulaire, il est parti en vacances. Mais, ouais, c'est un petit peu terne, hein, comme si on va dire ça. Donc, je me suis dit, là, pour que ce soit plus visible en jonglage, en stream, sur les vidéos, il faut des couleurs qui pètent un peu plus, quoi. Donc, je suis allé chercher le truc qui paraissait le plus pétant et qui soit pas du vert fluo. Parce que si jamais je veux faire des trucs avec des écrans verts, ouais, parce que ça, c'est... Spoiler alerte, l'idée, ce serait après que je fasse du jonglage en passant des vidéos, et moi, j'ai une sorte de fond vert ou un traitement vidéo qui m'évite d'avoir à recourir au fond vert, mais dans ce cas-là, en général, c'est le vert, la couleur qu'il faut éviter partout. Et donc, massue. Ouais, c'est ça, ouais, Fano, carrément. Le Discord, le salon matériel, ça sert à présenter différents matériels qu'on utilise, ouais, ou si t'as des questions et tout ça, c'est vraiment fait pour ça, ouais. C'est vrai que j'en parle pas assez, mais le Discord, ouais, j'ai commencé à créer des salons. Si vous avez des demandes de salons aussi, n'hésitez pas. Discord, l'avantage, c'est ça, c'est que c'est un immense forum. En fait, ça remplace un peu les forums qu'on avait avant, qu'on utilisait, parce que là, l'avantage, c'est qu'en 2 clics, on crée un nouveau sujet, on crée voilà, des nouveaux... En fait, on peut créer des fils, c'est-à-dire des discussions qui se suivent. On peut rapidement mettre en place un forum où on peut parler, boum, on peut discuter tranquillou. Ça, il y en a déjà qui sont prévus en fait sur mon Discord. Bon, pour le moment, il n'y a pas grand monde qui vient, donc bon, la discussion elle est un peu limitée, mais à terme, l'idée c'est ça, quoi. C'est beaucoup plus facile, on peut facilement partager des liens, justement, et donc je suis sur le matériel, ouais, typiquement c'est ça, c'est bah tiens, vous avez des questions sur le matériel, vous voulez acheter du nouveau matériel, vous voulez des conseils, bah, vous venez là, et puis on voit on voit ce qu'on peut faire. Ah mais c'est super, c'est ça l'idée, ouais, Fano. T'as pas mal de types de balles, tu pourras faire un avis totalement subjectif. Ouais, mais carrément, c'est ça. Exactement, c'est ça l'idée. Hein. C'est vraiment, on discute. Donc n'hésitez pas, si vous voyez cette vidéo en replay sur YouTube ou sur Twitch, n'hésitez pas à venir sur le Discord si vous avez des questions sur le matériel, si vous êtes débutant et que vous voulez pas acheter des balles de furieux ou des massues, ou des trucs qui tiennent comme la route mais qui sont pas hors de prix.
n'hésitez pas à venir discuter parce que ce soit moi ou Fano, Fano ou moi, j'aime pas trop me mettre en avant, pour rester humble, on a quand même de l'expérience en matériel, et puis d'autres personnes, il y a aussi les races, mon ami modérateur, qui ce matin, je pense, il est en réunion d'ailleurs, et qui vont quand même tester pas mal de matériel, et donc on peut dire, bah oui, ça, on aime bien, par exemple, typiquement, il y a certaines balles, elles sont plus pour faire du nombre, et il y en a, elles sont plus pour faire, par exemple, des rebonds. Si vous les aimez faire du rebond, des balles rebonds, c'est intéressant, mais par exemple, ça, pour faire jongler, par exemple, je sais pas, imaginons que vous voulez apprendre à jongler à 5 balles avec des balles rebonds, vous allez vous casser les mains, quoi. Enfin, faut être très, très costaud pour supporter ça. C'est des balles qui impactent quand même assez fort quand on les réceptionne. Donc c'est pas trop fait pour ça. C'est pas fait pour de l'aérien normalement. Donc voilà, le matériel, faut pas prendre n'importe quoi par rapport à son besoin. Et donc, et puis il y a aussi une différence entre matériel d'entraînement, matériel de scène. Typiquement, là, justement, là, les massues que j'ai pris, là, ça fait un peu plus matériel. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, de scène Twitch. C'est-à-dire qu'effectivement, elles sont très visuelles, ou même matériel de spectacle, si on peut le dire quand même, très visuelles. Après, il y a celles qui ont un peu des trucs argentés et tout ça, qui sont, on appelle ça comment, des Vegas, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est ça le terme. Et qui sont aussi très étincelantes. Mais celles-là, déjà, on les voit de loin, hein, par exemple. Hein. Donc ça, typiquement, alors qu'en entraînement, on peut prendre des toutes blanches, c'est le plus simple. C'est pareil pour les balles contact. Je ferai quelques démos de balles contact. J'en ai pas encore fait, mais c'est une des choses que je suis en train de préparer. Parce qu'au niveau installation, c'est un petit peu différent de celle que j'utilise actuellement. J'ai envie de faire des trucs sympas en contact. Donc, c'est pareil. Sur la taille de votre main, sur ce que vous voulez faire avec, c'est pas tout à fait la même chose. Si vous voulez... Ah putain, je viens d'activer un truc, ça m'a quand même... Bon, ça... Oui. Le cap casseur active. Et donc, par rapport à votre besoin, il faut pas acheter n'importe quoi, sinon c'est frustration, quoi. Vous avez du matériel qui soit surdimensionné par rapport à votre usage, soit qui correspond pas à ce que vous voulez faire. Donc là, c'est dommage. Bon, après, il y a des magasins pour lesquels vous pouvez... Ah putain, il a activé le suivi. On va le désactiver. Il y a des magasins pour lesquels vous pouvez facilement retourner. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Hein, si vous avez acheté dans un magasin physique... Et qu'il était loin de chez vous, bah ouais, c'est un peu chiant d'aller emmener et tout ça. Donc autant choisir, autant savoir exactement ce que vous voulez avant d'y aller. Après, bon, dans les magasins, normalement, ils savent vous conseiller par rapport à votre besoin. Hein, mais ça, ouais, je pense que je ferai aussi des sessions un peu plus matérielles aussi. À voir. Faut que je me motive un peu. Donc, massue, nouvelle massue. Donc je pense que le prochain stream, ça sera test massue. Là, je suis pas trop chaud pour faire des massues, mais elles ont pas mal quand même. Hein. Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien. Les autres étaient un peu durs quand même à la réception. C'était les EX1 là, avec donc la barre d'aluminium à l'intérieur. Là, c'est vraiment des trucs méga solides. On les sent quand même passer, hein. Mais ça permet d'avoir une attrape assez forte. Et celle-là, c'est les PX3, ouais. Les light. J'ai pris les light parce que je me suis dit, tiens, avant j'avais des PX3 normales, basiques. Je me suis dit, tiens, les light, finalement, c'est pas mal aussi, je pense, de gagner 20 grammes, je crois. Comme ça, je fatiguais un peu moins. Puis je me suis dit, bah, si je veux me motiver pour le 5 massue... parce que bon, pour une période, je le tentais quand même, le 5 massue. Ça serait bien que je l'ai un peu plus light. Parce que moi, je fatiguais beaucoup, rien que je pense à cause du poids, quoi, tout simplement, des massues. Donc gagner 20 grammes par massue, je crois que c'est 20 grammes par massue, c'est déjà pas mal. En tout cas, je suis content, là, au niveau caméra, on est mieux, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, exactement. L'alu, c'est bon pour faire la rotation rapide. Exactement, quand tu l'attrapes, vraiment, il y a zéro déformation de la massue, quoi. T'attrapes le bloc, quoi. Celle-là, par exemple, les PX3, c'est un peu plus souple, hein, je trouve. Tu sens que t'as une petite souplesse quand tu réceptionnes, tu peux être un peu plus lâche sur ta réception, on va dire. Une sorte de flex, un peu d'amorti, hein, quelque part.
Alors que les alus, tu peux vraiment faire rotation rapide, bam. C'est vraiment des catchs beaucoup plus durs. Mais c'est pas un reproche, hein, parce qu'en fait ça se rapproche plus des massues historiques en bois, mais sauf que justement elles sont un peu moins fragiles que celles en bois, hein, clairement. Mais la sensation c'est plus, ouais, sans faire non plus trop de pub, c'est plus, ça fait un peu sensation à raisin, et puis ou les PX4, les premières PX4 qui sont aussi en bois, si je me trompe, ou en... Je sais plus si c'est du bois, mais qui sont quand même plus durs à la trappe. Là, ça fait encore plus costaud, quoi. Et on le sent vraiment. Hein. On sent vraiment que... Mais moi, ouais, finalement, je regrette pas d'en avoir pris des EX1, mais ça va me servir pour certains types de jonglage. Et en mode un peu plus cool, je vais prendre les PX3. Voilà. Et puis pour Twitch, je pense, celles-là, elles sont plus visibles. Voilà, c'est mieux. Après, je vais travailler encore un peu plus sur ma lumière de stream, hein, parce qu'elle est pas parfaite, ma lumière de stream. On va faire du boulot là-dessus, pour que ça soit tout un peu plus visible. Mais je pense en tout cas que ça se voit mieux quand même. Hein. Ça se voit mieux que mes autres massues. Ouais. Les autres massues, quand je regardais la vidéo, je sais qu'on les voyait pas. Ouais, là, je pense que ça pète quand même pas mal. Hein. Bon, en tout cas, ouais, prochaine session jonglage. Ah bah oui, attends. Ouais. Ah, il y a en même temps la surprise. Est-ce que je ferai des massues en même temps? Je sais pas. On verra. En tout cas, à venir, des streams d'improvisation massue. J'en ai déjà fait un avec les autres massues, justement, mais pour le moment, je trouvais que justement, ça rendait pas assez bien. Donc j'avais un petit peu arrêté. Bon, on se fait une petite session maintenant, après qu'on a fait de l'unboxing. C'est un truc qu'ils faisaient pas mal pendant une période, je crois, sur Twitch, justement. Ils déballent des trucs, du matériel, des cartes à collectionner, des trucs comme ça. Dans une période, je tombais sur des streams où ils faisaient ça. Apparemment, les gens aiment bien. Bon, moi, je me suis dit, tiens, je vais le faire. Mais bon, oui, ça me fait... Je reste dubitatif sur la chose. Je pense que c'est... Ou alors, c'est promotionnel, tu vois. C'est-à-dire... Tu reçois ton truc et tu fais la promo du produit en même temps. Ouais, quelque part, j'ai fait de la promo en direct. Bon. On verra si on peut faire des partenariats plus tard. S'il y a 50 000 personnes qui regardent mes streams, que ça intéresse des magasins de faire du partenariat et de l'unboxing et tout ça. Futur développement. Bon, on n'en est pas encore tout à fait là, hein, pas encore, mais... Mine de rien, et je suis surpris, Fano, c'est le nombre de... Et pour tout le monde qui regarde mon stream maintenant, je suis quand même surpris, c'est qu'il y a certaines émissions là, que j'ai fait, certaines vidéos, il y a 380 personnes, je crois, qui ont regardé, je dis pas une bêtise. Attends, je vais regarder, pas dire des fake news. J'ai dans vidéo, donc on clique, ouais, petit rappel pour voir les choses, quand vous êtes sur Twitch, vous cliquez sur mon logo qui est en dessous de la vidéo, là où c'est écrit live en général, ou même quand je suis pas live, c'est pas écrit pas live, je pense. Et vous allez avoir plusieurs menus, accueil, bio, programme, vidéo, chat, et là vous cliquez sur bio. Et dans bio, maintenant bio c'est pour avoir les infos, le profil, pour avoir les liens YouTube et compagnie. D'ailleurs, il faudrait que je vire ce panneau-là YouTube. Ouais, c'est pas grave. Et là, vous allez dans vidéo. Et là, je me suis rendu compte que... Alors, il y a une vidéo... En général, mes vidéos, pour le moment, elles sont à 30, 60 vues, ça dépend, ça aussi. Et j'étais surpris de voir qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus, en fait. Alors, il y en a une, je sais pas pourquoi, 485 vues. Ah bien, c'est encore explosé, quoi. En plus, c'est la vidéo où j'avais mon fond vert qui démarchait pas. OBS, pardon, mon logiciel là, de streaming, qui avait des problèmes et tout ça. D'ailleurs, c'est même étonnant qu'il ait pas craché, vu les problèmes qu'il y avait dedans.
Et donc j'avais pas de trucs derrière moi. Et 485 vues. Donc là je me dis, bon, il y a moyen que ça intéresse quand même pas mal de gens maintenant. Et en tout cas pour tous les gens justement qui voient mes vidéos, qui les voient en replay sur YouTube, sur Twitch, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Parce que quand je vois qu'il y a que 20 personnes qui suivent ma chaîne et qu'il y en a 485 qui ont vu une vidéo, sur Twitch, je me dis, là, il y a un petit décalage rigolo. Mais, donc n'hésitez pas, il y a juste besoin de cliquer. Alors, est-ce que je peux... Ah non, mais j'ai pas de truc de partage d'écran dispo là, maintenant, sur ce setup d'installation-là, mais vous cliquez juste sur le petit bouton pour suivre une chaîne, en fait. Le petit cœur. Ça, c'est fait. Suivre la chaîne, et après, bah... ça engage à rien d'autre que en fait ça vous fait juste apparaître ma chaîne à gauche quand vous loguez. C'est juste ça que ça fait. Si vous cliquez sur la cloche, ça active les notifications. Ça c'est autre chose. Ça veut dire que vous pouvez recevoir une information quand je me connecte. Mais déjà le suivi, moi c'est bien le suivi. Ça me permet d'avoir plus de gens qui me suivent et ça me permet d'être proposé à plus de gens. Donc ça c'est bien. Là, Fano lui il a cliqué. De mémoire, t'as cliqué, Fano, hein? Ouais, oui. Donc n'hésitez pas à le faire tous. Et sur YouTube, c'est s'abonner. Et dans les deux cas, c'est gratuit. Hein. Vous juste cliquer, et ça vous engage à rien d'autre que à voir en fait quand je mets une nouvelle vidéo. Et c'est juste ça que ça permet, je crois. Donc là, c'est bien. Voilà, voilou. Donc, ouais, là, on avait dit qu'on jonglerait un petit peu. Mais le temps passe. Je vais boire un coup d'eau et puis ouais, je vais me faire une petite de musique, je pense, de jongle. Non, j'ai activé un truc là, j'ai activé un stream en parallèle. Ah, voilà. Et puis, dernière petite session improvisation. Et puis on se retrouvera de toute façon lundi après. Ouais. Pour le moment, ça sera le prochain créneau. Bientôt, je rajouterai d'autres créneaux. Je pense pas la semaine prochaine, mais à partir de la semaine d'après. J'ajouterai d'autres créneaux. Il faut que je prépare un petit peu au niveau installation, au niveau des trucs pour que ce soit pas trop nul. Donc voilou. Bon, on va donc boire un verre d'eau, remettre le nounours dans le bon sens et faire un petit peu d'improvisation jonglerie à 3 balles. Ouais. Nounours. Alors ouais, le nounours, hein, c'est pas parce que je suis complètement creepy, hein, c'est parce que j'ai 2 petits-enfants. Hein. Donc un bébé et un enfant, et un garçon qui a 4 ans et demi. Et donc ils aiment bien les peluches et tout ça, et ouais, tous les jouets et tout ça, hein, c'est pour ça. Hein. C'est les dessins aussi, un petit dessin là, qu'a fait mon fils. Tac. Alors moi je les monte pas sur les streams, hein, parce que, ou en vidéo et tout ça, je suis pas... Je défends le droit à l'image des enfants, donc même sur Facebook et tout ça, il n'y a aucune photo de mes enfants. Mais bon, voilà, juste pour explication. Pourquoi la décoration elle est comme ça, c'est... D'ailleurs, il nous a ramené un super truc là. On a fait des masques de carnaval en fait, à l'école. Alors je vais pas essayer de l'enfiler, mais je crois qu'eux ils les avaient... Ouais, eux ça tient sur leur tête. Trop classe quoi. Trop fier de ce qu'ils font quoi. Trop mignon. Ça fait masque africain en fait, je pense. Je pense que c'était ça l'idée de base. Ils ont décoré eux-mêmes, hein, ils ont fait la peinture, tout ça. Je pense que c'est mon fils qui a fait les yeux, qu'ils ont collé. Ils sont venus coller sur le truc. Ils ont agrafé des lanières. Ah ouais d'ailleurs. Il y en a qui sont à l'intérieur. C'est trop mignon, moi je suis trop fan. Trop fan de ça. On pourra rajouter dans la déco, ouais, pour le moment il traîne un peu là. Je vous montre même pas l'envers du décor parce qu'il est rempli de dessins de trucs. Oula, je suis parti dans mon élan là, tout va bien. Ok, c'est parti, jonglage 3 balles.
Et puis on va terminer là-dessus. Enfin, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou dans le chat hein, si vous venez d'arriver. Mais on va finir là-dessus. Et donc c'était le premier tuto en live hein, Twitch hein, aujourd'hui, j'avoue. J'avais dit que je ferais un peu plus pour YouTube spécifiquement, puis bon, j'ai pas trop eu le temps, je travaille un peu sur d'autres trucs, mais ouais, pour le moment, on va faire en live. Puis un jour, je ferai des vidéos plus travaillées, on va dire. Idéalement, voilà, ce serait ça l'idée, c'est vraiment, je sais pas, faire des trucs super didactiques, pour bien expliquer, parce que là, quand je monte la balle qui est en l'air et je la tiens et tout ça, bon, c'est un petit peu... c'est pas parfait, on va dire. Donc, idéalement, faire un truc un peu plus construit. Mais donc, faut bosser un peu plus pour ça. Ok, bon, bah, sur ce, allez hop, improvisation.
Ouais, on va se quitter là-dessus. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui pour la session. Un petit coucou à tous ceux qui me voient sur YouTube. On rediff sur Twitch. Donc je sais que je me répète un peu, mais bon, n'hésitez pas juste à me suivre. Ça me donnera un petit coup de pouce sympa, m'encouragerait à continuer à faire ces sessions-là. Et puis à proposer du nouveau contenu. Donc n'hésitez pas à me suivre. Vous cliquez sur le petit cœur. Sur Twitch, ça vous engage à rien du tout. Juste vous verrez ma chaîne apparaître à gauche et c'est tout. Ça vous enverra rien du tout. Ça, c'est si vous cliquez sur la petite cloche, ça vous envoie des notifications. Et sur YouTube, pareil, vous pouvez juste cliquer sur vous abonner. Il faut juste être logué avec un compte Gmail ou un truc comme ça. Donc voilà, comme ça me donnera un peu plus de visibilité. Voilà. Sur ce, je vous remercie pour regarder tout ça. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions et tout ça, n'hésitez pas à m'en faire part sur Facebook, donc Jonglastra. Vous tapez Jonglastra ou sinon vous avez le lien en dessous des vidéos YouTube et dans Twitch. La même chose pour Discord. Donc Discord, c'est une sorte de forum où on peut discuter tout ça plus facilement en groupe. Donc c'est des questions sur le matériel, sur les figures, sur les événements, les festivals et tout ça, vu que j'en parle pas mal dans les news. Si vous avez des news à faire partager, que vous voulez que je parle, donc vous voulez que je parle le lundi soir, n'hésitez pas à mettre ça, on va couper la musique. Ça commence à être un peu trop. On va mettre la musique cool. Quand je parle, la musique est un peu moins, c'est un peu dur. N'hésitez pas à. Moi, elle n'a pas envie de revenir, la musique. C'est pas grave. Ok. Donc n'hésitez pas à m'en faire part, parce que moi je fais ma petite collecte d'informations à mettre dans les news, mais si vous en avez, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez des teasers de spectacles, des petites vidéos à montrer ou des vidéos de jonglerie que vous avez fait, n'hésitez pas à m'envoyer, je me ferai plaisir de les passer. Suivant le temps qu'on a, évidemment. On pourra peut-être pas les passer en entier et tout ça, mais en tout cas, passer un morceau, ça c'est sûr qu'on aura le temps. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis à la prochaine, donc on se retrouve lundi soir pour les prochaines actualités de la jonglerie. Voilà, sur ce, bonne journée, à la prochaine. Salut.